Peut-on rire de tout? Voilà, vous avez 4 heures, je vous écoute. On va bosser maintenant avec la réforme du bac. Je vous rappelle qu'une partie des épreuves se jouera à l'oral. Hein. Bon, il paraît que c'est pas tout à fait sûr pour l'oral de philo, parce qu'en 20 minutes, en oral, c'est pas garanti que le temps qu'on ait énoncé le sujet, on n'ait pas à finir l'interrogatoire de l'élève d'après, donc c'est le bordel. Bref, je disais, peut-on rire de tout? La question n'est pas de moi, et elle n'est pas neuve. D'autres y ont répondu avant moi, avec beaucoup plus de talent que moi, sous prétexte qu'ils avaient beaucoup plus de talent que moi. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille la lecture de l'ouvrage « On ne peut plus rien dire de toute façon de nos jours » aux éditions Mark Zuckerberg, publié dans le cadre des commentaires du groupe Facebook Michel Leb Forever. Ça vous coûtera moins cher qu'un DVD de Dieudonné, c'est toujours ça de prix. Bref, vous connaissez la formule, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, et pas à moins de 50 € la place, bordel. Mais la vraie question que je voulais poser ce soir, histoire d'avoir un tout petit peu abordé le sujet au bout de 3 minutes, c'est peut-on se moquer du physique? Et il faut reconnaître, se moquer du physique, c'est un peu facile. Et n'allez pas croire que je dis ça uniquement parce que mes camarades et moi-même allons probablement passer la prochaine heure à le faire sans aucune vergogne. Ni parce que j'essaye de pouvoir plaider l'hésitation en cas de plainte du mouvement LREM. Non, LREM, c'est pas ce que vous pensez, hein. C'est le nouveau parti de Christine Boutin, La République en moche. Voilà, illustration, au bout de 2 minutes, on a déjà fait 3 blagues sur Christine Boutin. Le rire sur le physique des gens, quand on est rigolo, surtout de Christine Boutin, c'est facile. Et c'est surtout le risque de ne pas être tout à fait original. Illustration, prenons Donald Trump par exemple. Ou par erreur comme 60 millions d'Américains, mais bref. Il y a plein de choses à dire sur le bonhomme pour arracher un sourire, choses qui ne viennent pas nécessairement tout de suite à l'esprit de tout le monde. Hein, par exemple, tout le monde ne connaît pas ses talents de manipulateur perfide, tout le monde n'a pas entendu parler de ses échecs commerciaux les plus hilarants, comme le parfum Trump qui sent la mauvaise eau de russe, ou le steak Trump qu'il a arrêté de vendre à 1 000 $ la pièce au bout de 2 mois. Tout le monde n'a pas lu ses livres de business qui lui ont appris à faire faillite avec l'argent de son papa. Et si ça se trouve, il y a encore des gens qui ne connaissent pas toutes ces blagues racistes et toutes ces blagues sexistes. Mais je vous garantis que personne n'a eu besoin d'un humoriste comme nous pour remarquer que Donald Trump était orange. Ni qu'il était gros. Ni qu'il avait un chihuahua sur la tête. Et si ça se trouve, cette pauvre bête a énormément souffert, et je vous pose la question, si on peut rire de tout, peut-on rire des toutous? Bravo, elle est excellente. Bref, comme blague, le physique c'est facile. Je suis sûr que même les guignols font ce genre de blague depuis qu'ils ont l'interdiction rigoureuse d'être drôles. Aussi, parfois c'est totalement superflu. Prenons maintenant un adolescent moyen par exemple, ou par surprise, ça sera pas difficile, de toute façon il est probablement penché sur son téléphone comme un con. Ou comme Donald Trump d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Bref. Mathéo Kevin a un prénom ridicule, parce qu'il y a 14 ans, ses parents ont voulu faire original, comme tout le monde. Conjointement au zénith de sa puberté et au nadir de ses performances scolaires, con comme le veut son âge, téléphile comme le veulent les annonceurs, à la fois machiste et puceau grâce à Internet, c'est une véritable usine à méchanceté gratuite qui s'offre là, avachie, devant nous. Faut-il en plus faire remarquer qu'il est couvert d'acné? Si on peut rire de tout, faut-il rire des boutons? L'humour, normalement, c'est une arme pour ceux qui n'en ont pas. Normalement, c'est l'humour qui donne une chance à ceux qui ont ce qu'on appelle dans le milieu de la scène un physique de radio pour s'en sortir. Mais taper en dessous des vêtements, c'est à la portée du premier de cordée venu. Vous imaginez Arnaud Lagardère descendant de son jet privé au bras d'une top modèle pour vous faire remarquer que vous auriez pu mieux choisir vos vêtements comme lui, ou mieux choisir vos parents comme lui. Bref, si on peut rire de tout, faut-il rire des froufrous? Ça peut être aussi une manière un peu fourbe de faire passer une blague un poil raciste. Par exemple, on reprend Michel Leb, par exemple, ou parce qu'il est encore là depuis ma vanne de tout à l'heure et que ça fait très longtemps que personne n'avait parlé de Michel Leb aussi souvent en 5 minutes. Bon, Michel Leb, ses mimiques d'Africain à grosses lèvres et à petit QI, dans les années 80, elles n'auraient probablement pas déclenché l'hilarité à un congrès de soutien à Nelson Mandela. Et je pose la question, si on peut rire de tout, faut-il rire de Desmond Tutu? Elle est excellente. Bref, rigoler sur les dents, les cheveux et les habits, c'est pas beau, c'est facile, c'est cruel. Alors faut-il le faire? Eh bien, vous ne me le demandez pas, mais je vous réponds quand même oui. Je dis oui parce que des fois, c'est tout ce qui reste et que ça fait du bien.
D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est tout ce qui reste et ça fait du bien. Je vais peut-être proposer ça comme slogan à la dernière chance. Bref. La dernière habitude. Nous avons des ancêtres et des humeurs communes avec les grands singes des vastes forêts d'Afrique. Ceux-là riaient fort pour se signifier que les fauves arrivent, que les fauves sont tout près, que les fauves sont juste là, que aïe ma jambe. Eh bien, en désespoir de cause, je suis sûr que les singes riaient aussi pendant que le fauve les boulottait, en remarquant qu'il avait des dents de travers, du gras au bide et un pelage ridicule, comme Donald Trump. Alors, puisqu'on peut rire de tout, rions des gens laids comme des poux, des oreilles en chou, des jambes sans genoux, des sourcils de hibou, et j'ai rien trouvé sur bijoux, cailloux, joujou, et ça m'a énervé. Alors bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Ça non plus, c'est pas de moi, et c'est vraiment moche.